Srilanza Malto, bonjour à tous, bonjour à toutes. L'augmentation de la masse humaine, créant un vortex susceptible de provoquer un éveil brutal de la conscience vers la reconnaissance et l'incorporation de notre nature stellaire, en éveillant dans notre corps des circuits électromagnétiques et énergétiques qui avaient été antérieurement verrouillés, a obligé les forces démiurgiques et enténébrantes à passer brutalement à l'offensive, en inventant une pandémie qui a permis d'installer un climat de peur et de terreur. Ces forces sont démiurgiques car elles ont pour objectif de créer un nouveau règne de vie dans lequel les codes génétiques du vivant seraient mélangés avec de l'intelligence artificielle. Ces forces sont enténébrantes car pour réaliser leur objectif, elles doivent obscurcir la conscience humaine et lui faire perdre le sens vertical de la présence, pour utiliser cette conscience comme source d'énergie pour leur propre règne. L'augmentation de la masse humaine a permis la phase particulière de la mondialisation économique, mondialisation financière et mondialisation culturelle. Pour certains, la mondialisation ne peut s'accompagner que d'une vision mondiale de l'humanité et bien évidemment la mise en place d'une équipe dirigeante mondiale. Les États deviennent alors les puissances relais de cette équipe dirigeante. Et cette équipe poursuit son coup de force sur les consciences en tentant d'installer dans le monde et à l'intérieur de chaque être une réalité menaçante à chaque instant de notre vie. Cette réalité menaçante est conçue pour s'installer sur 3 paliers. Peur pour la santé, peur économique et peur de manquer. Ainsi, quand on regarde maintenant autour de soi et que l'on essaie de mesurer le champ de conscience des êtres que l'on rencontre, dans les supermarchés, dans les gares, dans tous les lieux où le masque est absolument obligatoire, nous observons des êtres qui sont animés par le circuit de l'obéissance pathologique à l'autorité et qui, tête baissée, le sourire absent, les yeux éteints, la peur envahissant leur propre circuit énergétique, fonctionnent avec juste assez d'énergie et de conscience pour reproduire leur espèce. Alors que partout dans le monde, des voix s'élèvent, des collectifs de médecins, des lanceurs d'alerte, pour dénoncer cette immense falsification et manipulation collective, nommer le fait que la pandémie est bel et bien finie, que les mesures qui ont été prises depuis le confinement ont été infiniment meurtrières, il apparaît de plus en plus évident que la pandémie fut un prétexte artificiel pour installer un état d'obéissance et de soumission. Dans de nombreux pays, le port du masque est de plus en plus obligatoire et nous commençons à voir apparaître une chasse aux sorcières vers ceux qui n'en portent pas ou qui ont décidé de garder leur libre arbitre. Ils sont dénoncés comme dangereux pour les autres, alors que le virus, lui, a totalement disparu. Décrits comme des psychopathes, alors qu'ils refusent le processus d'isolation pathologique généré par les normes actuelles, et commence un mouvement répressif de plus en plus intense contre ceux qui refusent de se soumettre à la nouvelle normalité de la soumission. L'étape d'après, si personne ne se lève, va être de les dénoncer comme des ennemis du peuple, ceci rappelant de tristes souvenirs. Donc d'un côté, il y a un processus qui cherche à éteindre les consciences rebelles, et d'un autre, la poursuite d'un processus manipulatoire qui vise, à travers des statistiques tronquées, des faux positifs et des manipulations de chiffres, à nous faire croire qu'il va y avoir une seconde vague justifiant d'autres mesures répressives. Viendra ensuite d'autres mesures antisociales et liberticides générées par la crise économique, elle-même générée artificiellement
par la pandémie. Nous sommes donc à une époque très particulière où le libre arbitre de chacun peut décider du futur de l'humanité. Soit nous faisons le choix de garder notre verticalité et notre intégrité, notre contact à la source de toute chose. Nous écoutons les lois ontologiques qui traversent notre conscience et leur obéissant en toute confiance. S'activent alors des champs de protection divins, de bienveillance et de soutien. Nous laissons notre joie s'amplifier, car cela va se traduire grâce à la masse de l'humanité, par l'activation de nouveaux circuits d'ADN qui avaient jusque-là été éteints et étouffés par ces forces enténébrantes, révélant ainsi à notre conscience que nous appartenons à une race stellaire et que nous sommes l'empreinte du divin incarné et manifesté. Et nous voyons alors que cette fin de cycle est infiniment joyeuse et belle. Mais de l'autre côté, si nous ne prenons ni le temps, ni la conscience, ni l'énergie pour utiliser notre libre arbitre, nous risquons d'être empêtrés dans le filet de soumission jeté par l'équipe dirigeante mondiale sur la planète. Filet de soumission maintenu en place par les nouveaux champs électromagnétiques de la 5G, par les manipulations psychosociales qui utilisent les techniques du neuromarketing, visant à nous maintenir en tant que source d'énergie, en tant que force de travail, en tant que conscience séparée, maintenue à disposition par la trame de la peur et de la soumission. De notre code génétique disparaît alors tous les circuits potentiels d'éveil à notre nature stellaire et divine. Et cela engendre évidemment un autre futur. L'enjeu final de la période que nous vivons actuellement est donc l'activation ou l'inactivation de l'ADN. L'activation des 96% de notre ADN qui est non codant, c'est-à-dire qui n'est pas utilisé pour construire notre structure biologique, mais dont l'éveil permet progressivement la prise de conscience et l'activation de notre être stellaire et cosmique. L'inactivation, c'est la tentative actuelle d'étouffer par la peur et la soumission, par des fréquences électromagnétiques qui entourent la planète grâce aux satellites qui sont envoyés actuellement dans l'espace. Ce réveil spontané et collectif d'une partie de notre ADN non condamné, se manifestant ainsi par des processus d'éveil individuel et collectif. C'était Srilanza Malto. Je vous souhaite une merveilleuse verticalisation vers la source de tout ce qui a été créé.